Rudy Gaillard, ouais! Alors, bonjour Rudy, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Bienvenue à Piment Fort. Merci beaucoup. Si on veut voir Vilain Pingouin en spectacle, il faut se dépêcher, il y en a un dernier avant que tu partes. Il reste un spectacle, Le premier? Ouais. On est quel mois, là? On est le mois de le mois. Le 1er décembre. Oui. Le 1er décembre au Spectrum de Montréal, les Francophonie, c'est le dernier show probablement des Pingouins pour, je dirais, là, sauf quelques festivals cet été, il y a quasiment 2 ans. Parce que... Parce que vous allez en France, c'est ça. Ouais, non, ça en va rester chez Guillaume Lepage. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez connaître la face cachée de mon invité, c'est le moment. Parce qu'on va jouer au détecteur de mensonges, oui! Bonne chose, il n'a pas une fin. Et pour les fidèles de Télémétropole, les règlements sont très simples. Je les rappelle, mon invité fait 3 affirmations, 2 vraies et une fausse. Ensuite, mes amis lui posent des questions pendant 1 minute et ensuite 30 secondes. Ensuite, ils vont dire ce qu'ils croient être le mensonge et vous allez voter. C'est clair? Oui, merci. Bonsoir, on part. Rudy, tes 3 affirmations. OK. J'ai rencontré Walt Disney en arrière du panneau. Non, la première, je suis le cousin de Grégory Charles. Oh boy! Hey, t'as pris ma fiche! C'est mes affirmations, finalement. Faites-moi pas Grégory, il n'y a pas de problème. J'ai joué dans un groupe de dance music. Oh! Et j'ai servi de modèle pour des cartes de soins de Noël. J'ai pas l'air d'un petit chérubin? On va commencer, Dominique. T'as servi de modèle pour une carte de Noël. Qu'est-ce que t'as fait, un gnome? Non, je faisais un petit paysan avec un chapeau de paille et Ah un oui? âne. Mais il n'y avait pas d'âne, là. Je faisais semblant d'avoir un âne, puis je bougeais pas. Puis c'était une sœur supérieure qui m'a dessiné pour des Tu cartes. faisais semblant d'avoir un âne? Oui. Ouais. Comment on fait ça? Ben oui, c'est Semblant ça. d'avoir un âne. Je pensais fort à toi, là. Non, je restais comme ça, à pas bouger, puis elle me donnait du lait au chocolat. Quel âge avais-tu quand t'as fait ça? 32. J'avais 6 ans, je pense, mais là, j'étais de 6 ans, puis c'est peut-être 8, c'est peut-être 4, je ne sais pas. J'étais petit. T'étais un petit gars? Ouais. Si? Oh, non, j'étais grand dans ce temps-là, j'ai rétréci. T'as toujours c'est ça? T'allais chez les religieuses? Non, c'est mon père, et je sais pas pourquoi. Là, mon Benoît. père connaissait. Donc, tu es le cousin de Grégory Charles. Ouais. Est-ce que par hasard, tu serais le neveu de Normand Brathwaite? Parce que c'est long, ça, c'est long. On a le même de nom, Grégory Charles. Oui, je suis cousin de Grégory Charles, mais c'est lui qui m'a dit ça. Moi, j'étais un peu surpris. Pourquoi tu crois tout ce qu'on dit, nous autres, les Noirs? Ça se peut. Mais Puis là, tu t'en vends comme ça. c'est lui qui me dit ça. Moi, je me fie à sa parole. Là. Du côté de sa mère ou du côté de son Du père? côté de sa mère, je sais comment il m'a expliqué ça. Sa mère, c'est la sœur de mon Elle couche oncle. avec qui, là? C'est à Drummondville, fait qu'on n'est pas sûr. Guy, j'ai joué dans un groupe de dance music. Est-ce que c'est toi qui jouais l'instrument qui fait... Non, moi, je suis de... Non, ça fait longtemps, je pense que c'est dans ma période John Travolta, parce qu'au secondaire, j'ai eu une période John Travolta, là, dans le dance, avec les culottes liberté, avec des petits lacets après la flaque, puis des boots à talons. Dominique. Qu'est-ce que tu jouais comme dance Je music? jouais de la guitare. C'était un Des tunes? mélange de... Non, on a fait une coupe de covers. On jouait même du Casey and the Sunshine Band. Eh, My monsieur. God! Mais on essayait de composer des chansons, puis c'était une maudite bonne idée, ce soir. Ouais. C'était pas T'as-tu encore des paroles? bon. Non, parce que c'était en anglais, puis c'est pas moi qui écrivais les paroles. Comment ça s'appelait, le groupe? Puis il y avait des affaires de Get Down Boogie, là. Je sais que ça revenait souvent. Le groupe s'appelait comment? Et calvasse. Pas un beau nom de groupe, ça. Ça s'appelait les calvas. Les calvas. Les calvaires Les de calvaires. Les calvaires de Penguin. Non, c'est une affaire de Lightning Bolt, mais c'était pas ça, c'était Lightning quelque chose. Tu as l'air d'un gars gentil qui a fait des cartes de Noël. Tu dois avoir l'esprit familial. Oui. Est-ce que tu as déjà fréquenté la famille de Grégory Charles? Non, Un cousin comme ça? peut-être, puis je ne sais pas. J'ai peut-être passé une soirée complète avec sa famille, puis je ne le saurais pas. Fait comme je dis, c'est lui qui m'a dit ça. Je les ai pas vus. En quelque part, l'arbre, il y avait une drôle de branche. Le soir, il les a Le pas soir, vus. il les a pas vus. Guy, J'étais pas dans le party, j'étais pas as-tu dedans. une question, Guillaume, ou... Est-ce que Oui, tu- oui, mais c'est juste chien, c'est purement gratuit. OK, mais c'est pas grave. Je fais Alors, si l'émission pour le même prix. t'insistes, je vais la poser. J'insiste. Ah ouais. Je suis le cousin de Grégory Charles. Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est fait changer de couleur de peau? Non, je pense que ça avait rapport avec
Il tripait, il vénérait profondément Normand Bratois. Je pense que c'est... Bon, ben, En fait, tu veux dire que ta mère a couché avec le sol noir de Drummondville. Puis un des trois au Québec. OK, alors d'après toi, Dominique, quel est le mensonge? Il n'a pas fait de carte postale. Non. L'histoire de la carte postale, ça, c'est pas vrai. Non. OK. Benoît? Je n'ai jamais été le cousin de Grégory Richard. Pas tout. Guy? Écoute, il peut pas avoir joué dans une carte postale. Moi, je faisais les chenolles du bœuf, je l'ai jamais vu. Je dirais OK. Alors, je dirais qu'il n'a jamais joué dans un groupe de dance music. OK, alors on passe au vote. Si vous croyez que le mensonge, c'est qu'il est cousin de Grégory Richard, vous votez bleu. Si vous croyez que le mensonge, c'est j'ai joué dans un groupe de dance music, vous votez rouge. Et si vous croyez que c'est l'histoire de la carte de Noël qui n'est pas vraie, vous votez vert. On passe au vote. Alors, mes chers amis, vous avez voté rouge, donc vous croyez que le mensonge, c'est j'ai joué dans un groupe de dance music. Alors, mon cher Rudy, tes deux vérités et ensuite ton mensonge. Je suis le cousin de Grégory Richard. Bon. Et j'ai servi de modèle pour des cartes de Noël. Ah, eh bien, vous aviez raison! J'ai toujours haï le discours. Le public avait raison. Un pinard, le public! Et, mesdames et messieurs, comme disait Confucius, mesdames et messieurs, Ses invités tirent sur tout ce qui bouge. Il lui-même est assez grouillant, merci. Normand Brathwaite. Merci, merci beaucoup. Bienvenue à Piment Fort, directement du Café Campus à Montréal. Pour s'amuser avec nous, mesdames et messieurs, croisez l'humour de Dominique Michel avec le charisme de René Lévesque. Et vous avez Dominique Lévesque. Vous voulez du talent, vous voulez de l'humour, vous voulez du sex appeal. Voici Chantal Franck. Mieux que Timo et Tizoun, voici le petit bleuet de l'humour. Voici Danny Turcotte. Merci, bonsoir. 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 Alors, on ne perdra pas de temps, on va tout de suite faire un petit tour de table, voir s'il y a quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé ou sur quelles nouvelles vous voulez frapper. On va commencer par Dominique. Oui, d'accord. Première manchette. La vie d'un homme vaut plus que celle d'une femme. Écoutez, faites-vous-en pas, les filles. Vous savez ce que c'est la bourse? Ça monte, ça descend. Hein? Blessé de 4 balles, un homme garde le silence. Il tient sa mort. Très bien. Chantal. OK. Dopage. Chinoise sous contrôle. Ils ont fumé des egg rolls. Next. Ottawa donne 243 millions de plus aux Autochtones. Ils vont te revirer une maudite brosse. Danny, mon cher. Alors, première manchette, Jacques Demers déclare « Je me sens impuissant ». Il va être à Claire-Lamarche la semaine prochaine pour en parler. Deuxième manchette, 550 cosméticiennes au gala crescendo de Lise Wattier. Ça en prend du monde s'occuper de la face à Jean-Marc Parent.
Alors, amateurs de gros lots, de prix bonnies et de dons d'organes, approchez-vous, car c'est le moment de jouer. Ah, c'est pas un cadeau! Ouais. Alors, le jeu est très simple. Je vous demande ce que vous donneriez en cadeau à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que vous donneriez en cadeau à quelqu'un? Comme par exemple, que donneriez-vous en cadeau à Patrick Bourgeois? Une 6e année. De la voix. Une carrière solo. OK. Que donneriez-vous en cadeau à Patrick Roy? Une partie de pas dans l'air avec ses poteaux. Des poteaux cellulaires. Parce qu'il parle tout le temps, ces poteaux. Bon. OK. Que donneriez-vous en cadeau à Patrick Normand? Du front. Du shampoing à tapis. Une vraie permanente. OK. Que donneriez-vous... Oui, qu'est-ce que ça vous tenterait de donner en cadeau? Un cours de diction. Un cours de diction en normand. À Patrick Huard. Qui porte son nom et qui fasse la pièce. C'est gentil, ça, hein? Oh, c'est Devenir un UR-US. Que l'émission Là, tu parles soit retirée de l'horaire, non? OK. Que donneriez-vous? Que donneriez-vous en cadeau à Patrice Lécuyer? Que l'émission Santa Maria soit retirée de l'horaire. Que donneriez-vous en cadeau à Patricia Paquin? Un condo en ville. Finir sa maternelle. 2 billets pour le spectacle de l'évêque Turcotte au Spectrum le 28 et 29 octobre prochain. Que donneriez-vous en cadeau à Pat Burns? Une nouvelle face. Moi, je donne rien, je l'ai. OK. On passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure. C'est très chaud, c'est chaud. Mais le piment va dans les Turcottes, mesdames et messieurs. Hey, revenez-nous après la pause. Alors, on voudrait souhaiter, parce qu'on est des gens sympathiques, on voudrait souhaiter bonne fête à Daniel Barry qui est là-bas. OK, Daniel. On se détend, Daniel, ça va. Sa blonde, il ne rentrera pas tout de suite, Daniel, OK? Il s'en va, il part d'ici, puis ça va aux danseuses. OK. Alors que vous soyez poète ou rocker ou émule de Lucien Francoeur, c'est pas le temps d'avoir mauvaise mine parce qu'on va jouer à sa rime en crime, ouais! Alors, cet autre immortel chef-d'œuvre, digne des plus grandes anthologies, porte sur la nourriture. Les rimes sont en R. Alors, vous complétez le poème avec des rimes en R. Vous êtes prêts? Ouais. On a beau être jeune, en santé et se sentir... Pervers. Non. Le camembert. Non. Se sentir vert. Ouais. On ne peut quand même pas se nourrir juste d'amour et d'eau. Mon frère. Non. J'allais le dire. D'eau claire. Claire. Si on veut vivre longtemps, il faut manger matin, midi. Et les restants d'hier. Il faut manger matin, midi et soir. Ouais. Oui. Quand je pense qu'il y en a qui se nourrissent que de... Sac vert. De capitaine eyeliner. Le ketchup vert, je sais pas, moi. que de bière. De bière. Ah! Monsieur Barry! Alors qu'il devrait
peuvent consommer des produits. Taille fer. Non, Vert solitaire. non, des produits divers. Divers. Pour éviter d'avoir dans le foie quelques... Vers de terre. Non, Douleur. non, quelques pierres. Je me dis que s'ils se privent de faire bonne Cher. chair, ils se dirigent tout droit vers le... Centre-ville de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Non, Merci. vers le cimetière. Oh. Il est tellement agréable de se passer là. Bonne à tout faire. La La brassière. Non, la salière. De manger des légumes en... En plus des... Hein? En canne Strip du géant poker. vert. À quoi? En canne du géant vert, je sais pas. En jardinière. De piger à pleine Container. cuillère. Dans la... Postière, Michel Richard. Dans la soupière. De faire honneur au bon petit plat de la... Maman Taillefer. Non, de la cuisinière. Même s'il s'agit de sœur Angèle déguisée en... Dromadaire. En vache laitière. Claudine Mercière. Ah. De consommer les bons produits de notre industrie Alimentaire. laitière. Laitière. Ça va très, très bien, me reste juste une fiche. OK, on va l'avoir. De mordre à pleine... Prothèse dentaire. Non. À pleine molaire. Dans les... Dans les restants de tourtière. Non, dans les... Dans les seins de ma grand-mère, je sais plus. Ouais, je cherche. Plaisir solitaire. Non, dans les desserts, comme les... Pépère. Les éclairs. Les éclairs, oui. Fourrés de... N'importe quoi par en arrière. Non! Ça achève-tu, là? Fourrés de crème pâtissière, accompagné d'un petit verre de... Vache qu'on vient de faire. Non, de madère, tout en se rappelant que la gourmandise est mauvaise. Que conseillère, voyons. Conseillère, surtout si on veut éviter d'avoir... Un tailleur. Non, D'avoir l'air de Réal Giguère. non, d'avoir affaire avec le... Problème de zipper. Non, Avec le programme de Christine Lemeur. non, Avec le docteur. non, avec le clistère, on passe au vote qui a été malade. C'est un petit peu chaud, c'est un petit peu chaud. Mais le piment va à Dominique Lévesque, mesdames et messieurs. Hey, comme disait l'haltérophile au joyeux géant vert, toi pis tes petits pois, ah ben ça, c'est le comble! Alors, je vous demande le comble de quelque chose pour quelqu'un, OK? C'est simple, comme par exemple, le comble de la générosité pour Réal Giguère, ce serait d'offrir un de ses mentons à Pierre Pellado. Comprenez les deux? Alors, vous avez compris? Alors, parfait. Quel serait le comble de la méchanceté? Méchanceté. Le comble de la méchanceté. Être méchant, là. Ben OK? méchant. Pour Sœur Angèle. Donner la recette des petits pâtés de Maman Dion à télévision. Ça, c'est méchant, ça. C'est méchant, ça. Empoisonner les taille-fer, non? Voyons. OK. Alors, faire des pêtes de sœur sans cuisiner. OK. Le comble de la méchanceté pour Mère Teresa. Engager des lépreux pour faire des Doritos. Bon appétit, tout le monde. Donner un coup de pied d'en face à un lépreux, OK. ça, c'est méchant. Le comble de la méchanceté pour René Simard. Envoyer des pizzas à sa sœur. Chanter. On tire ça mort. Le comble de la méchanceté pour Éric Lindros. Apprendre le français. Ça, c'est... Passer au téléjournal en piétinant un gilet des Nordiques, en faisant fuck you, pas en faisant ça. Ben, c'est ça.
la méchanceté. C'est de la méchanceté. Le comble de la méchanceté pour Jean-Paul II. Percer des condoms. Aguicher des Éthiopiens avec une cuisse de poulet comme ça. Ah non, je l'ai. Baiser l'asphalte et la faire tomber enceinte. Oui, c'est aussi bizarre sur la scène que dans la salle aujourd'hui. Le comble de la méchanceté pour Passe-Partout. Dire à tous les enfants qu'ils sont adoptés. Ça, c'est bien méchant. Oui, mais c'est la méchanceté, donc. C'est méchant. C'est méchant. C'est ça. Le comble de la méchanceté pour Jean-Luc Mongrain. Mettre son grain dans notre sandwich. Non. Revenir... Oui. Revenir à son ancien look. Ça serait méchant pour nous autres. Se faire poser un troisième œil. OK. On passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure. C'est spécial, Yannigo. Mais le piment va donner sur 4 minutes, messieurs. Hey, revenez-nous après la pause. Je voudrais, encore une fois, souhaiter bonne fête à Vicky Marchand, qui est là-bas. Vicky Marchand, c'est ça, son nom? Alors, tout le monde! En tout cas, c'est Vicky, hein? C'est Vicky. Alors, vous vous sentez comme un petit chien dans un jeu de quilles, parce que c'est le moment de trouver l'intrus, ouais! Alors, sur mon petit carton, il y a 4 noms, mes chers amis. Vous me dites qui est l'intrus, qui n'a pas l'affaire là. Québec, Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Chambly et Trois-Pistoles. Qui est l'intrus, qui n'a pas l'affaire là? Commence par Dominique. Je dirais que c'est Chambly, parce que c'est la seule ville qui n'a pas d'auteur célèbre dans la ville. Parce que tu vois, Québec, il y a Roger Lemelin, l'auteur des Ploufs. Trois-Pistoles, là, Victor Lévy-Beaulieu, l'auteur de Montréal PQ. Puis Saint-Jean-de-Terre-Neuve, l'auteur de La Montagne du Hollandais. OK, d'accord. OK, Chantal. OK, moi, je dirais que c'est 3 pistoles, parce qu'à Québec, il y a les Nordiques. À Saint-Jean-de-Terre-Neuve, il y a les Newfies. À Chambly, il y a la police. Puis à 3 pistoles, il n'y a rien. OK. Danny. Moi, je vais dire Saint-Jean-de-Terre-Neuve parce que c'est la seule ville où on ira jamais jouer notre spectacle. Ils comprennent pas être Joe. OK, on passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure. Vous avez voté pour Chantal Franck, mesdames et messieurs. Mais vous aviez tort. Puisque la réponse, ce n'est pas Trois-Pistoles, mais l'intrus, c'est Chambly. Parce que c'est la seule ville où c'est la police qui se fait arrêter. Comme disait la mère de Michel Louvain à son petit-fils Michel, « Coudon, c'est pas le temps de jouer à cachette. Sors du garde-robe puis lâche mes robes, mon Moses! » Alors, chacun de mes invités a reçu une définition différente du même mot. Ils doivent vous convaincre qu'ils ont la vraie définition du dictionnaire. Bien sûr, je suis le seul à connaître la vraie définition du dictionnaire. Le mot aujourd'hui, zénartre. Zénartre? Ouais. Zénartre. Zénartre. Xénartre. Xénartre. Oui, OK. oui. Alors, vous êtes prêts? Xénartre, comme tout le monde devrait le savoir, c'est un cuisinier de l'armée de la Grèce antique. C'était pas évident dans le temps à l'époque. Comme chez les Romains, il n'y en avait pas de cuisinier, puis ils mangeaient toutes les cochonneries qu'il y avait sur le bord, là, puis ils en mouraient souvent. D'autant plus que les pizzerias, dans ce temps-là, livraient pas ces champs de bataille. Alors, ils en mouraient souvent. Mais chez les Grecs, qui amenaient leurs troupeaux de moutons, c'est d'ailleurs suite au fait que les troupeaux de moutons suivaient de trop proche les cuisiniers qui ont décidé d'en faire des brochettes. C'est là que l'armée grecque a été sauvée. C'est là qu'ils ont inventé le slogan, d'ailleurs, apporte ton vin, on amène, nous autres, on fournit le mouton. C'est très, très bon, c'est vrai. OK. Non, c'est vrai. D'accord. Chantal, OK. Zénartre.
Le xénartre, c'est un mammifère édenté, aujourd'hui disparu. Ceux qui étudient les fossiles, là, les pounologues, ont découvert que c'était un animal qui naissait édenté, vieux, complètement gaga. Ils ont découvert des descendants dans la région du lac Saint-Jean. Il y en a un qui porte un chapeau puis qui crie « IA ». Il y en a deux autres, ils crient pas IA, mais ça a l'air que ça poigne pareil leur affaire. Il y en a aussi à Ottawa qui s'appellent les xénateurs. Oh! OK, Danny, xénartre. OK, xénartre, c'est un fouet de papyrus garni de clous. Ça a été inventé par le pape Pyrrhus, Non, c'est vrai, c'est un grand gastronome, le pape Pyrrhus. Puis le garni de clous, c'est des clous de girofle. Il fouettait de la crème avec ça. Et d'où vient l'expression « Saint crème ». OK. On passe au vote. Qui aurait la vraie réponse d'après vous? Et vous avez voté pour Chantal Frank. Et vous aviez raison. C'est effectivement une sorte de mammifère édenté. Et revenez-nous après la pause. Ouais. Petit David Hamilton avec vos filles tout nues dans la boucane, c'est le temps de vous réjouir, car on va jouer au photo-ballon, ouais! Alors, je vous présente une photo-ballon, mes chers amis, et vous me dites ce que ça vous inspire. Voici la photo. OK? Alors, vous me dites ce que ça vous inspire. On commence par Dominique. D'après moi, il dit Hey, frère Manuel, pensez-vous qu'on va pogner des petits gars avec ça? C'est bon. Chantal? Tasse-toi de mon chemin, câlisse. Bon appétit, tout le monde. OK. Danny. Ils disent Moses de Noir qui nous ont volé notre char. OK, on passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure. Et le piment va à Chantal Frank, mesdames et messieurs. Et pour assister à l'enregistrement de Piment Fort, se présenter du lundi au vendredi à 16h précise, ici même, au Café Campus, 57 Est, rue Prince-Arthur à Montréal. Il y a des prix à gagner. Il faut avoir 18 ans et plus. Parce que, comme le monsieur vous venez de voir, il y a de la boisson! Il y en a peut-être même un petit peu trop de fois. Alors, les réservations, le 525 6790, tu es capable de retenir ça? Ou arrêtez en passant. On peut tirer des billets pour le spectacle de Lara Fabia et de l'évêque Turcotte. Soyez prudents, surtout vous autres, en rentrant à la maison. OK, merci, bye-bye! Cette semaine, au match de la vie, des prisonniers animateurs de radio, la vie d'un médecin de campagne et la pêche au crabe en Acadie. C'est à voir ce soir à 20h. On l'aime tellement que pour lui, on serait prêt à donner tout notre petit change. Normand Brathwaite. Merci, bonsoir. Merci, vous êtes trop gentils. Bienvenue à Piment Fort, directement du Café Campus à Montréal pour s'amuser avec nous. Quand il était prof, il enseignait. Maintenant qu'il est humoriste, il en fait saigner. Monsieur Dominique Lévesque.
Elle est d'origine polonaise, mais c'est bien la seule chose qu'elle a en commun avec Jean-Paul II, mesdames et messieurs. Chantal Franck! Hey! Il a une tête d'ange, mais c'est le diable en personne. Danny Turcotte! Alors, on va faire un petit tour de temps, voir s'il y a quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé ou sur quelles nouvelles vous voulez frapper. On va commencer par Danny, tu sais. Alors, première manchette. Les Canadiens sont plus sensibles à l'importance d'une alimentation plus saine. L'empire de Maman Dion s'effondre. Deuxième manchette. Les condylomes est la MTS la plus répandue dans le monde. C'est vrai, même moi, j'en ai eu. Chantal! Mariage à Kaboul, 40 morts et 70 blessés. J'ai pas hâte de voir le divorce. On y va. Claire Lamarche est insatiable. Elle a rock voisine 2 fois. Maudite cochonne. OK, Dominique. Première manchette, les postiers volent le jackpot. Nous autres, on veut juste nos lettres, tu sais, là. Excellent. 1 million de dollars pour l'hiver québécois. Hey, c'est pas cher, ça, je l'ai le cul, ça. Ah oui, mesdames et messieurs, comme l'alpha et l'oméga, c'est le moment de jouer au début de la fin, ouais! Alors, le début de la fin, c'est très simple. Je vous donne le début et la fin d'une histoire de fou. Et vous, avez 2 minutes pour rendre d'un bout à l'autre. Ayez pitié de nous. Et je sais que vous aimez ce jeu. Je le sais. Alors, l'histoire aujourd'hui commence par... Pendant que Pierre Bélan se réjouissait parce que personne n'a parlé d'elle cette année à Pimentfort, et ça doit se terminer 2 minutes plus tard par... Et c'est pour ça que le nouveau ministre de l'Éducation, Jean Garon, veut rendre les examens plus cochons. Et on commence par... Chantal. Faut-tu que je redise le début? Oui. Pendant que Pierre Belland se réjouissait parce que personne n'avait parlé d'elle cette année à Pimentfort, Michel Richard, elle, déprimait et dépérissait à vue d'œil, ce qui n'est pas peu dire. Elle avait décidé avec Kathleen de former une association des victimes de jokes de Pimentfort. Danny. Alors, ils ont décidé de faire un immense congrès au Palais des Congrès à Montréal. Là-dedans, il y avait Kathleen, il y avait Michel Richard, il y avait Francis Martin, il y avait Normand Brathwaite. Mais malheureusement, Normand n'a pas pu y aller, il était trop occupé. il faisait Gémeaux, il était trop occupé, il était pas là. Alors, ils ont fait un congrès, ils ont commencé par manger un petit peu des sandwichs, pas de crottis, jasaient de ça. Ils se demandaient... Dominique. Fait que là, ils se sont dit, c'est bien beau, là, faire une association comme ça, mais il faut faire passer un test pour avoir l'air sérieux. Fait que Kathleen a dit, moi, même pour faire passer un test, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, la seule test que j'ai réussi, c'est l'alco-test facilement, puis à part ça, je suis pas capable ben. Qu'est-ce qu'on ferait? Puis là, ils ont commencé à boire, passer l'alco-test. Ça allait très bien, il y avait tout 0.08 facilement, 0.08. Chantal. Ouais, ben, il n'a jamais réussi à savoir comment il écrivait test. C'est T-E-S-S. Peu importe, ils ont décidé qu'il fallait faire verser 25 cents par joke qu'on faisait sur eux pour devenir très riches. Danny. Alors là, ils ont appelé Jean Garon parce que lui, c'était le nouveau ministre de l'Éducation. Puis lui, il était très intéressé par le phénomène Kathleen parce qu'il se disait que c'était un exemple de l'échec du système scolaire. Alors, c'est ça, il est arrivé dans le congrès comme un cheveu sur la soupe. Alors, en parlant de soupe, il dit, Kathleen, est-ce que tu viendrais souper avec moi? Je dois m'entretenir avec moi. Alors là, Kathleen est allée souper avec. Ils ont jasé toutes sortes d'affaires, il est parti avec à la maison. Et c'est pour ça que Jean Garon, le nouveau ministre de l'Éducation, veut rendre les examens plus cochons. OK. OK.
a été le meilleur? Mon Dieu que c'est chaud! C'est chaud, je sais pas si j'ai bien vu. Le piment va dans les turcottes, mesdames et messieurs. Hey, revenez-nous après la pause, on va continuer à voir ça. On souhaite bonne fête à Serge Legault, c'est ça qui est là-bas. OK. Bonne fête. Et comme disait le pape Jules II, ça n'a pas de bon sens. J'ai demandé à l'autre de peinturer la chapelle Sixtine, puis il a tout barbouillé avec ses 100 dessins. Ouais! La poule! Ah non, excusez. OK, alors, les 100 dessins, c'est très simple. On devine que c'est le merveilleux dessin de François Hudon. François Hudon, notre graphiste. OK, c'est quoi le dessin, le nom qui se cache? Intelligent! OK. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, c'est des émissions de télévision. Émissions de Des télévision. émissions de télévision. Des titres d'émissions. Des titres d'émissions de télévision. Oh. Vous essayez de deviner Oh le là titre. là. Ça a l'air facile. Oh là! C'est sa part. D'accord, tu y vas, mon cher? OK, des, ça c'est un arbre, des chaînes, main. OK, je l'ai. La maison des chaînes, main, lui, il a l'air de maison des chaînes, ça va-tu, non? Dans la... piment fort, non, quelqu'un qui pense juste au cul, voyons, Guy Fournier, mon amour, non, démission, je suis pas capable, là, écoute. Non, c'est très simple. Un arbre, un tech, tu sais, un arbre, un tech. Un tech. Une montre, l'art, détecteur, OK, main, puis quelqu'un qui rêve à quelque chose fait tout nu, songe. Oh! C'est dur! Hey, On trouvait ça, hein? bon. S'il vous plaît. Chantal. OK. C'est Louvain à la carte. Comment? Parce que c'est Louvain à la carte. Louvain, animé par Michel Louvain. C'est animé par un singe. C'est les vieux qui l'écoutent. Il y a des jeux complètement débiles, puis ça m'endort à tout coup. Pas ça? OK, c'est Mon Grain. Il cherche des poux à tout le monde. Ça, c'est son nouveau look. Il a les yeux sortis de la tête, puis ça aussi, ça m'endort à tout coup. Non, OK, non, c'est Piment Fort. Bon. Piment Fort. Ça va-tu passer le TV Hebdo? Normand fait le singe. Il fait mourir les vedettes. Il y a des jeux super le fun. Puis j'en rêve à tous les soirs. Une fille qui a du goût. Eh bien non, c'est pas ça, c'est la poule aux œufs d'or. C'est simple, des poux. Un singe qui cherche des poux, des os, un squelette, des os. Et quelqu'un qui joue à la roulette, un jeu, puis quelqu'un qui dort. Poule aux œufs d'or. Ben mon Dieu, si vous n'êtes pas content, c'est donc la fille avec les cheveux à l'autre face. Là. Non, c'est pas... OK. Il y a des gens qui fument de la drogue dans l'équipe. OK, alors ça, c'est un chant de pote. Elle la gèle, donc elle a fumé du pot. Lui, en bas, là, il a pris de la coke. Il veut 5 autres grammes. Non, c'est quoi qu'il fait, là? Il a 5 doigts dans les airs. Il y a un île. Il va se désintoxiquer là. Dan Bigrard. Non, c'est quoi, ça? OK. Ouais. Chambre en ville. Chambre en ville. Envie, île, une île. Une envie. Chambre en une île. ville. Chambre en ville, oui, bravo. OK. Alors, on passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure. Mon Dieu, que c'est chaud! Ben, le piment va encore en dernier turcotte, mesdames et messieurs. Comme disait le guide au scout après une semaine perdue en forêt, « Coudon, t'as-tu ton totem? »
a des totems qui n'ont pas de prix, comme par exemple, on me paierait très cher pour vous dire le totem de Joanne Blouin. Bon, OK, je vais vous le dire. Non, le totem, c'est un surnom chez les scouts, un animal qui définit la personne et une qualité à acquérir. Comme par exemple, le totem de Joanne Blouin serait lionne sans téléphone. Non. Le totem, par exemple, de Jean Pilote serait fuck, excusez-moi, fuck abandonné. OK. Alors, tout le monde comprend le jeu. Alors, mes chers amis, quel serait le totem de Guy Fournier? Fourmilier débouffé. OK, t'as compris. Lapin refroidi. OK. Le totem de Guy Lepage. Ouistiti. Démentonné. Vipère gentille. Ouais. C'est ça. OK. Le totem de Guy Mongrain. Tortue swingante. Poule pondeuse. Perroquet renouvelé. Le totem de Guy Carbonneau. Corbeau déraciné. Le totem de Guylaine Tremblay. Roadrunner valiumisé. Girouette calmée. Poulette sautée. Le totem de Guy Lafleur. Lapin chauve. Lévrier afghan. Cacatoès cultivé. Et le totem de Guy Richer. Wapiti qui pogne. Pan empaillé. OK, on passe au marque qui a été le meilleur. Le meilleur. Oh, là, c'est chaud, mais le piment va Chantal Franck, mesdames et messieurs. Hey! Revenez-nous après la pause, on va jouer à l'autre jour. S'agit-il d'un objet oublié sur Terre par Richard Glenn et ses extraterrestres? C'est ce qu'on va savoir tout de suite parce qu'on va jouer à l'OVNI, ouais! Oui, c'est un objet de l'ésotérisme expérimental. Oui, objet à vendre non identifié. J'ai une patente à gosse à ma possession que personne n'a jamais vue et mes invités doivent essayer de nous la vendre pendant 30 secondes. Et voici la patente à gosse. Ah, wouh! OK, premier vendeur. Oh. OK, premier vendeur. Dominique. Alors, mesdames et messieurs, les miracles de la science ont fait que c'est un nouvel instrument de chasse très, très écologique et très, très, très doux pour les chasseurs qui veulent chasser la gélinote huppée. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est se déguiser en buisson. Tu t'en vas dans le bois, tu te caches comme il faut. Ça, tu glisses ça à travers les feuilles. Ici, vous voyez, il y a un petit compartiment. C'est pour mettre les graines. Ça, vous mettez des garnottes aussi là-dessus. Puis là, la gélinote huppée, elle s'approche tranquillement, elle cale. Hey, gélinote huppée, il y a du beau manger ici. Hey, gélinote huppée, il y a du beau manger ici. Elle s'approche, elle vole, elle mange de la garnotte. Là, tu tires là-dessus, elle tombe sur le ventre, tu l'écrases sur le ventre, tu la garoches comme ça, puis tu finis par la gagner. Non, mais c'est vrai. OK. Chantal. Chers millionnaires, chers aristocrates, chers animateurs de télévision, vous aimez donner, vous aimez soulager la pauvreté autour de vous, mais la misère, ça pue et c'est sale. Alors, grâce à ce merveilleux instrument, vous pourrez désormais donner en toute sécurité et sans vous salir les mains grâce à ce... Prends ça, puis touche-moi pas. Alors, vous aimez le pâté de foie gras? Vous avez ici affaire à une gaveuse d'oie. Alors, vous prenez un oie comme ça, vous mettez les deux pieds sur ses pattes comme ça, quand même que tu y casses, c'est pas grave, de toute façon, tu vas la tuer. Bon, tu rentres ça dans l'oie de même, tu défonces un petit peu le bec, quand même que tu le défonces, ça va mourir pareil. Tu rentres ça comme ça, jusque dans le fond du foie, tu pousses comme ça. Après ça, tu mets du manger là-dedans, t'en mets. Le foie, il grossit, il éclate, puis après ça, tu manges le pâté de foie gras, c'est très bon. Puis dire qu'il y a du monde qui sont végétariens, je comprends pas. OK. On passe au vote qui a été le meilleur ou la meilleure.
avez voté pour Chantal Franck, mesdames et messieurs. Mais vous aviez tort. Ce n'est pas un objet pour la charité des pauvres qui puent, comme elle dit. Mais c'est bien tout simplement une rallonge d'aspirateur. Ben oui, on met ça avec l'aspirateur, puis on peut aller en dessous du frigidaire. Et bravo quand même, ouais. OK, c'est le temps de tout prendre au pied de la lettre, car on va jouer à C'est quoi ton sigle, ouais? Tout le monde connaît ça, des sigles, OK, comme par exemple TVA, tout le monde sait que ça veut dire télévision vraiment agréable. OK. Alors, je vous donne des sigles, mes chers amis, vous me dites d'après vous c'est quoi, OK? CVMO. CVMO, d'après vous c'est quoi? Le Club des Varistes de Montréal-Ouest. OK. Le club de valorisation des machos obèses. Oh boy! Le club des vendeurs de matières organiques. Non, c'est la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, OK? RGCE. RGCE. Le regroupement des gros cocus épisodiques. Ah non! Le regroupement des gros cocombes épépinés. Le regroupement des gardiens de cochons de East Angus. Non, c'est le regroupement des garderies des cantons de l'Est. OK, SCDA. La Société canadienne des diplômés d'Arvida. Le syndicat des chanteurs devenus animateurs. OK, l'UA... Non, c'est la Société canadienne des directeurs d'association. L'UAPIP. L'Union des amateurs de pipe. L'Union acadienne des producteurs indépendants de poutine. Non, l'Union des amis péquistes pour une indépendance qui passe. OK, on passe au vote. Qui a été le meilleur? On passe au vote. Hey, c'est chaud! Mais le piment va devenir Lévesque, mesdames et messieurs. Hey, revenez-nous. Après la pause. OK, si vous éprouvez de l'excitation pour les citations, prenez ça cool, car on va jouer à Coudon. Qui c'est qui a dit ça? Ouais! Alors, le jeu est très simple. Je vous dis une citation et vous me dites, d'après vous, qui c'est qui a dit ça? Quelle personne connue ou inconnue qui a dit ça? Alors, première citation. Qui a dit « Les hommes sont comme les animaux. Les gros mangent les petits et les petits les piquent. » J'ai gagné. Le grand Antonio et son insectarium. Non. Jean Pilote. Son insectarium mobile. Non, c'est Voltaire. Voltaire. Qui a dit « Ralliez-vous à mes cheveux blancs. » Serge Grenier. La Janglade. Le petit gros des classelles. Diane Jules. Non? La poune dans 30 ans. Non, c'est Wilfrid Laurier. Oh. Et qui a dit « Donnez-moi 300 femmes et je vous peuplerai le Nord. » Michel Barrette. Non, moi je l'ai. Normand Brathwaite. On passe au vote, qui est le meilleur? La meilleure. Et le piment va Dominique Lévesque, mesdames et messieurs. Et pour assister à l'enregistrement de Piment Fort, se présenter du lundi au vendredi, 16h précise au Café Campus, 57 S rue Prince-Arthur à Montréal. Il y a des prix à gagner. Il faut avoir 18 ans et plus, bien sûr, parce qu'il y a de la boisson.
Les réservations 525-6790, arrêtez en passant. On fait tirer d'excellents billets pour le spectacle d'Alain Choquette. Ouh, je suis là, ouh, je suis là. Et le spectacle, excellent spectacle de l'Évêque Turcotte. Soyez prudents. Bye-bye, à demain. L'aventure au maximum, l'ultime expérience. Joanne Labelle et Stéphane Rousseau défient le Fort Boyard ce soir, 19h30.